Il y a un peu plus d'un an, je vous avais fait une vidéo où je réagissais à mes premières vidéos de drone stabilisé. Aujourd'hui, j'ai commencé depuis un peu plus d'un an le drone FPV. Ça va faire, je crois, 1 an et demi, quelque chose comme ça. J'avais déjà fait une vidéo retour d'expérience et aujourd'hui, je me dis pourquoi pas faire une vidéo qui récapitule un petit peu mes premières vidéos, mais spécialement pour le drone FPV. Et on va voir comment je suis arrivé de ça à ça. Et oui, je me suis dit que ça pouvait être sympa de faire ça spécial pour le FPV parce que la première vidéo, vous avez beaucoup plus sur mes façons de penser, genre je m'auto-clashais un petit peu sur ce que je faisais. Et puis au moins avec ça, vous allez pouvoir voir un petit peu quels ont été les points positifs et négatifs de mon évolution et de mes premières vidéos. On se retrouve devant l'ordinateur. Je vous ai d'ailleurs fait une grosse playlist où il y a toutes mes vidéos FPV, si vous les avez manquées, qui retrace un petit peu toute mon histoire, l'avancée, toutes mes expériences, les tutos, les tests de caméra, tout ce qui entoure le drone FPV. Il y a beaucoup de choses qui ont changé, on va commencer évidemment par le début. Je vais pas tout le temps vous mettre la musique, je vous préviens, parce que je m'en souviens que j'étais copyright à certains moments, puis on regarde ensemble un petit peu ce que ça donne. On va commencer par la première vidéo où je pilote un drone racer pour la première fois. Ça y est, je me suis mis enfin au drone racer. Je sais pas si c'est une bonne idée, l'avenir nous le dira. En tout cas, voici la première vidéo sur une longue... Bon alors, est-ce que c'était une bonne idée à votre avis de se lancer dans le drone racer? Franchement, je regrette pas. J'ai dépensé plein d'argent, je vous en ai fait dépenser aussi beaucoup. Mais on adore, ça va pas s'arrêter. Série dédiée au drone racer, et pour cette entrée en matière, je voulais vous raconter comment j'ai réussi mon premier vol et pourquoi je me suis lancé là-dedans. Pourquoi je me suis lancé dans le drone racer. En fait, c'est assez simple en soi. Les drones de loisirs classiques comme DJI, Parrot et tout ça, mon Mavic 2 Pro et tout, je commence à avoir fait le tour, mais ça veut surtout pas dire que j'arrête. Loin de là, j'ai pas acheté un Mavic 2 Pro pour rien. Au final, ma physionomie, elle reste la même. Avant d'analyser mes vidéos, c'est vrai que je trouve ça intéressant aussi de voir un petit peu ce que je pensais du drone racer, alors que je ne connaissais encore rien dans le domaine, et qu'à partir de ce moment-là et aujourd'hui, ça a aussi beaucoup évolué, et je suis content de voir que en fait oui, c'était exactement ma même façon de penser qu'aujourd'hui, le fait que c'est un peu redondant et tout ça quoi. Avec un drone racer, on a quasiment aucune limite en termes de spot et en termes Bon, j'ai pas tout regardé là parce que de toute façon je fais que expliquer ce que c'est que le drone racer, parce qu'à l'époque pas beaucoup de monde connaissait non plus. Et donc ouais, au début je vous montrais, évidemment c'était pas de l'image, c'était surtout de l'expérience de pilotage, je montrais un petit peu ce que ça allait pouvoir donner dans les airs. Merde. Avec le bon petit X220 de mon pote Antoine. Qu'est-ce que t'as fait? Tu peux faire le bip? Ouais, donc les débuts étaient extrêmement difficiles. Dans cette vidéo, en fait, j'explique un petit peu comment j'ai fait, ma première rencontre avec Daniel de chez Fly Drone Concept qui m'aide encore toujours énormément dans mon expérience de FPV. Je vous invite vraiment à aller à son magasin à Gémenos. Donc dans cette vidéo, au final, il n'y a pas vraiment de l'image, donc on va passer à une autre tout de suite. C'était surtout pour annoncer mon arrivée dans le monde du drone FPV. Et on arrive tout de suite avec mon... Alors j'avais commencé avec les Drone Racer 1, etc., etc. Et on arrive avec mon premier crash et mes premiers plans, parce que j'avais acheté la GoPro Hero 7, je me dis trop bien pour le drone racer. Et ça, c'était mon premier crash, quoi. C'était n'importe quoi. Donc là, je vais pas non plus vous mettre toutes les musiques parce que je me suis fait copyright. Alors voilà, ça, c'est les premiers plans GoPro. Ah oui, je comprends pourquoi je me suis fait copyright.
Ouais, bah écoutez, là c'est tout simplement du survol, hein. Je fais mes petites premières vrilles. Ça tremble un peu. D'ailleurs, alors il y a plein de choses qui vont pas en même temps. C'était juste surtout pour piloter, pour avoir des vraies belles images, voir un petit peu l'expérience. Là, on voit que j'essaye de passer entre les arbres et tout. Alors dans mes vidéos, ce que je faisais, c'est que je prenais l'Aero 7 et je me mettais en 2K 60. Quelque chose comme ça. Mes vidéos étaient uploadées ensuite en 1080, donc la qualité sur YouTube avec toute la compression, ça rendait des choses pas exceptionnelles. Donc là c'est moi qui suis trop content des premières images. Et voilà, la gueule de mon drone à ses tout débuts. Ça change hein, quand on voit ça. Et le tout dernier que je me suis fait faire par Flydrone Concept, ça a beaucoup changé. Ouais, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Hein. D'abord, j'étais sur une réception classique. Après, je suis passé en Crossfire. Vous avez vu, l'antenne, elle est dégueulasse. Alors, cette config de drone, elle avait pas bougé pendant très longtemps. J'ai dit adieu à ce drone il y a même pas un mois au final pour le remplacer par un petit Nazgul là que je vous présenterai dans une vidéo. Ouais, il a beaucoup souffert ce drone, il s'est pris la Sainte-Victoire en pleine face dans les rochers, il a survécu. La GoPro a toujours survécu, j'ai toujours la même, maintenant j'en ai deux, enfin j'essaie d'avoir les choses en double au cas où si j'ai des accidents. Voilà, maintenant je suis passé sur beaucoup plus gros et beaucoup plus performant et ça change énormément. Après ça c'est génial pour débuter, mais c'est vrai que en fait à un moment donné notre matériel va nous brider un petit peu avec la batterie en bas et tout, c'était n'importe quoi. La GoPro Hero 7 c'est bien si on veut faire du freestyle etc, mais pour le cinématique, clairement à mon niveau et ce que j'en fais, il faut LCD Go, le logiciel de stabilisation, franchement vous pouvez pas vous en passer malheureusement. Là on va arriver sur mon premier crash. Je m'en souviens très bien, c'était n'importe quoi. En fait, maintenant, si la même chose m'arrivait, si je voyais que je perdais la réception, je ferais le total opposé de ce que je fais là. En fait, je perds la réception et j'essaye à vue de le retrouver, machin, pour pas qu'il se crache et tout. Maintenant, dès l'instant où je perds la réception, je désarme tout doucement, j'essaie de me rapprocher du sol et des choses comme ça, mais je fais pas ça, quoi. Parce qu'en plus, il y avait du vent et tout, ça a fait que je l'ai craché à je sais pas combien, une centaine de mètres. Ça aurait pu vraiment... Enfin, je veux dire, c'est pas pour rien que je suis allé dans les champs, c'est parce que je savais qu'il y avait personne. Ne vous entraînez pas n'importe où quand vous y connaissez pas. C'est là qu'on voit qu'il est résistant parce qu'il a vraiment pas eu grand chose. Hein. Donc là, j'explique mon crash, etc. Et au final, dans cette vidéo, je fais que récupérer le drone et puis après, je tease mes premiers beaux plans. Hein. Donc on va tout de suite aller sur l'autre vidéo. En tout cas, voilà, premier gros crash. Première mauvaise expérience et mauvais gestes. C'est pour vous montrer aussi que on vient pas de nulle part. On a eu à peu près tous les mêmes galères au début. Et il faut vraiment faire attention quand on commence. C'est se mettre dans des endroits comme des champs pour vraiment pas avoir de problème. Ouais, là on change de niveau. Là je découvre les Fat Shark avec... voilà, les antennes elles sont mises n'importe comment et tout. C'est trop drôle. Je découvre ce que c'est que les Fat Shark et qui va faire que je vais m'y mettre. Parce que c'est trop bien, je les ai encore les Fat Shark, hein, c'est incroyable. Il y en a beaucoup qui me demandent si je compte passer au HD, mais franchement j'aime trop le format des Fat Shark et pour ça je changerai rien au monde parce que le masque DJI c'est pas possible, c'est beaucoup trop gros. Et puis en plus l'écran est trop large dans les yeux, je trouve qu'on est moins précis, enfin c'est pas la folie quoi. Donc là c'est une première petite vidéo vraiment sympathique avec notre ami Julien qui j'espère va revenir bientôt. Et première rencontre aussi avec Airflex que vous avez beaucoup apprécié du coup. Tous les petits feats qu'on a fait ensemble, ça vous a fait découvrir un milieu plus sportif. Ce qui est marrant, c'est que lui, il partait du FPV freestyle et tout ça, puis il s'est mis de plus en plus à faire des vidéos cinématiques. Donc c'est aussi marrant de voir un petit peu comment lui, il a évolué, qui au final s'est un peu orienté comme nous les vidéastes. Avant, c'était un gros pilote freestyle, et maintenant, c'est devenu un vidéaste. Donc ouais, je m'en souviens, c'était une journée très sympa, spot très intéressant. Et alors voilà, là, ce qui va être intéressant, c'est de voir un petit peu mon truc. Alors attendez, je vais juste regarder si la vidéo a été copyrightée ou pas. Ok, c'est bon, je peux vous mettre la musique. Alors, en fait, voilà, c'est ça le truc, c'est que même si c'est sympa, avec l'Aero 7, ça tremble pas forcément beaucoup. On n'a pas cet effet que nous donnerait STD. Et ça n'a pas un côté cinématique... c'est vraiment pas dingue. Pas dingue du tout. Et puis vous avez vu comment je suis lent, je vais loin des éléments, je suis sur un bateau, j'ai pas des lignes très belles. Là j'essaye du reverse et vous avez vu, c'est vraiment ça. En fait, j'ai pas de ligne, je n'arrive pas bien à analyser mon environnement et je m'en souviens au début
je me mettais je me fermais mon environnement, j'allais pas forcément très loin, je comprenais pas trop toutes les possibilités qu'il pouvait y avoir et j'y allais vraiment tranquille. Je me disais lentement mais sûrement. Alors peut-être que ça fait que j'ai pas un niveau extraordinaire aujourd'hui, mais ça n'empêche que j'ai cassé très peu de machines. Et ça, pour le coup, c'est cool. Ça vous fait quand même dépenser beaucoup moins d'argent. J'avais en plus qu'un seul drone et tout ça, donc c'est très compliqué. Et bon, j'ai aussi la chance d'être dans une région où il y a énormément de super spots très sympas. Moi, je vous conseille vraiment de varier un maximum vos spots. Comme ça, vous pouvez vous familiariser de plus en plus avec plein d'environnements et vous dire plus facilement, bah tiens, il y a ça à faire ici, il y a ça à faire ici. Et ça va vraiment vous entraîner à faire plein de choses différentes, à vous améliorer en termes de pilotage et en termes de construction de plans. Ce qui a beaucoup évolué en fait, c'est bon, non seulement évidemment mon niveau de pilotage, mais aussi ma façon de piloter en termes de j'arrive à savoir ce qu'il faut faire comme ligne, etc. Mieux mon matériel était et plus j'allais loin, etc. En fait, j'allais petit à petit au fil des lipos, au fil des vols et des journées. Je savais les limites de mon matériel et j'allais de plus en plus loin, j'allais de plus en plus aux limites de mon matériel et là je peux aller tellement loin, vous l'avez vu avec les vidéos des Dolomites, hein. Je veux dire, c'est incroyable tout ce qu'on peut faire maintenant et il y a tellement un cap énorme. Quand vous voyez ce truc, ce drone là, aïe 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 aïe, ça craint quand on voit ça. Après l'important c'est surtout la GoPro qu'il y avait dessus, mais bon, c'est pas très sérieux quoi. C'est vraiment pas très sérieux. Mais ouais, les Fat Shark ça a beaucoup changé parce que bon, les Ishin 800D, ils marchent très bien, hein. J'en connais beaucoup qui sont avec depuis même plus d'un an, mais le format des lunettes Fat Shark c'est vraiment bien, je suis beaucoup plus précis, je vais jamais avoir de problème, je n'ai jamais eu de problème. Franchement, je n'ai jamais eu de problème. Ouais, c'est vrai que quand on a commencé, il y avait énormément de vent, ça j'ai pas eu trop de chance. Le vent, vous vous rendez pas compte à quel point c'est vraiment pénible, Pour faire du drone racer, franchement, quand on s'y connaît pas trop et qu'on va être vraiment précis, faut le faire sans vent. Mais il y a tellement de trucs à faire ici maintenant. Je passe là-dedans, je passe là-bas et tout. Je fais des trucs de fou. Enfin, c'est génial. C'est génial, ce spot il est vraiment trop bien. Ouais, j'avais pas encore de crossfire et c'est vrai que quand on n'a pas le crossfire, on a un peu peur à chaque fois de perdre la connexion alors que maintenant, tu sais que tu vas jamais perdre quoi, c'est trop bien. Alors je regarde, celle-là elle est copyrightée, hop, donc on va pas mettre le son. Et là je me dis, ah trop cool, j'ai une super forêt avec des petits chênes super sympas là comme je suis en train d'expliquer. Et j'avais envie justement de faire des images dans la forêt et qu'on se dise, mais avec quel drone il a fait ça en fait. Et voilà, c'est là qu'arrive le magnifique jaune fluo Cinewoop fait par Flydrone Concept. J'adore ce drone, franchement j'adore. Du coup maintenant c'est le plus vieux qui reste encore aujourd'hui. Il y a eu quelques petites modifications dessus, mais en termes de châssis, tout ça, c'est le drone le plus vieux que j'ai actuellement. Et je compte pas m'en passer, c'est vraiment des drones qui sont super bien pour plein de choses différentes, pour filmer des personnes, des sportifs, dans les endroits comme ça on n'a pas trop de casse. Et pour le cinématique, c'est vraiment trop bien. Donc au début, pareil, j'étais avec la GoPro Hero 7, on n'avait pas un format d'image très cinématique, c'était pas la folie comparé qu'on voit ce qu'on peut faire maintenant. Surtout qu'en plus avec YouTube, 1080 et la compression, toutes les feuilles, etc., ça faisait un peu bordel. On avait une image ultra compressée et ça rendait pas forcément très bien. Après, ça va franchement. Mais alors, le truc le plus compliqué avec les Cinewoop, c'est rester loin du sol et faire des lignes bien droites et pas faire des choses comme ça. On a vite fait de faire ça et c'est l'une des choses les plus compliquées. Ça aussi, ça m'a permis d'avoir un peu plus confiance, d'avoir moins peur de cracher, de prendre plus de risques parce que on casse moins facilement notre matériel. Et ça m'a beaucoup aidé. En fait, c'est le drone avec lequel je faisais le plus de crash parce que quand je faisais un crash, il n'y avait pas de casse quoi. C'est sûr qu'être entouré aussi, ça aide, hein, ça donne de plus en plus confiance. On dit ah lui il a fait ça, genre, je vais essayer de faire pareil, bonne idée et tout. S'inspirer des autres, c'est vraiment bien. Là, je commençais à essayer de faire des vidéos un petit peu plus cinématiques et cool. Enfin, je commençais de plus en plus à prendre de risques. Il y a notre ami Julien qui était déjà en crossfire, qui était bien stuff, hein, il avait pas mal d'avance sur nous. Je dis, ah ouais, putain, j'avais fait quelques spots quand même, hein. Je m'en souviens, ce spot-là, on s'était fait dégager parce qu'en fait, c'est privé. Là, je m'en souviens, j'avais dit que c'était jusqu'à ce jour les plus beaux plans que j'avais fait. Donc c'est vrai que le spot est sympa, j'y suis pas retourné depuis. C'est un très bon spot pour s'entraîner à faire
des rase-modes de falaises, des suivis d'arêtes, etc. Enfin de falaises, c'est des tout petits rochers hein, quand on voit déjà ce que j'ai fait. Mais c'est super sympa, il y a plein de choses à faire, le spot est vraiment cool. Personne, je veux dire quoi, que demander de mieux quoi. Je vous conseille vraiment ce genre de spot aussi pour débuter, c'est vraiment sympa, il y a plein d'idées, franchement... c'est plutôt idéal. En vrai, c'est à partir de là que les choses sérieuses commencent. C'est quand je me dis, bon, c'est sympa, mais il va falloir faire des gros dives. Maintenant, il va falloir un petit peu risquer un petit peu plus notre matos. Bah, du coup, j'ai craché. Et c'est aussi à partir de ce jour-là que je me suis dit, bon, il va falloir investir dans un crossfire. Parce que je m'en souviens ici, j'étais relativement là où il y a ma souris. On était vers là. Et en fait, je passe derrière les rochers. Et puis, hop. Et voilà. Donc en fait, je me suis dit, bon, allez, c'est bon, j'ai perdu la connexion une fois, je veux pas que ça m'arrive à nouveau. Donc j'ai pris un crossfire et depuis, j'ai jamais perdu la réception radio. Ah ouais, je m'en souviens, notre ami Julien, c'est fou le nombre de vols qu'on faisait ensemble, là. On en fait plus, c'est chiant. Et ouais, lui, il était parti, je sais pas où, il s'était complètement perdu dans l'environnement. Donc ça, c'est aussi... erreur de débutant, c'est mal analyser son environnement et savoir où on se positionne, parce que plus on va être dans des environnements grands, et bien plus on va avoir de mal un petit peu à se repérer. Donc c'est important de faire des premiers vols comme ça pour se repérer, des vols de repérage. Donc ouais, on se dit ouais, c'est sympa de faire cette petite falaise. Je suis curieux de ce que ça pourrait donner avec Real Steady, cette falaise, ça peut être très sympa. Elle fait, je crois, 100 mètres, donc c'est bien pour s'entraîner à faire des premiers dives, des premiers mirades de falaise, tout, voilà. Vous voyez, dès qu'on veut faire du cinématique où ça trempe pas, c'est pas ouf, hein. C'est vraiment pas ouf. Ça donne un peu le tournis. Et là, ouais, franchement, c'était déjà cool comme plan et tout. Il y avait des débuts. Mais bon, c'est pas non plus exceptionnel. Et c'est vrai qu'on n'a pas cet effet de flou de mouvement et tout. Ça aussi, ça aide beaucoup à rendre un côté cinématique. Hein. Prenez des filtres ND. J'y allais vraiment tranquillement et en fait, je vous montrais tout simplement mon expérience, mes premières expériences, quoi. Puis après, ça va de fil en aiguille, comme on dit. Je découvre pour la première fois dans cette vidéo la magie de Real Steady. Même si j'avais pas les bons paramètres de stabilisation et tout, moi je vous conseille vraiment de filmer en 4K parce que là c'est pas encore parfait, même si maintenant la stabilisation elle est parfaite, les paramètres sont pas parfaits non plus. Mais ouais, là on commence vraiment à avoir un certain niveau, à aller dans des environnements beaucoup plus stylés. Faut que j'y retourne à cet endroit précis parce qu'il y a des choses à faire franchement. Après bon, pareil, là ma colorimétrie elle est dégueulasse. Donc ça, oui, en fait, c'est l'évolution n'a pas été seulement, comme je dis tout à l'heure, au niveau du drone FPV, mais il y a aussi plein d'autres paramètres qui font que les vidéos n'ont rien à voir avec celle celle que je vous présente aujourd'hui. C'est bien, moi j'aime bien parce que ça vous montre qu'on n'arrive pas à un certain niveau comme ça. Bon, écoutez, je vais raccourcir. Après, on a vu, hein, de toute façon, je prends de plus en plus de risques selon mon matériel, etc. Là, il y avait des grosses prises de risques avec les voitures de drift. C'était une expérience, mais tellement bien, tellement bien. Par exemple, ce plan en particulier, je kiffe. Je vais tellement bas, ça aurait pu être vraiment chaud. Et c'était trop cool. Donc voilà, je suis curieux de voir comment ça va évoluer, en tout cas, enfin mes vidéos, le drone racer, etc. Je suis assez surpris parce qu'au final, bon, j'y suis allé pépère. Hein. C'est pas comme les vidéos avec le drone stabilisé où là on voit vraiment que j'étais dégueulasse. Là j'avais quand même une base dans la vidéo, je savais relativement ce qu'il fallait faire. Je n'abusais pas trop des plans, je faisais pas trop n'importe quoi, je me limitais à pas grand chose, juste pour vous montrer le rendu que ça pouvait donner. Et maintenant, on arrive quand même à quelque chose d'assez sérieux, donc je suis quand même très content. Je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi si mes premières expériences, mes premiers vols ressemblent à vos premiers vols ou si vous avez pris un chemin totalement différent du mien. Je suis assez curieux. Dites-moi dans les commentaires. J'ai vraiment hâte de voir ce que je serai capable de faire dans un an et évidemment des opportunités que je pourrais, enfin des choses que je pourrais filmer surtout. Je serai peut-être de plus en plus précis, de plus en plus rapide, etc. Mais ça changera pas autant que ça a changé au début, hein. Clairement, ça c'est sûr. Ah, j'ai dû me lever parce que ma carte SD est remplie, donc ça veut vraiment dire que je parle trop. Bon écoutez, on se quitte là, on se retrouve la prochaine fois pour une vidéo qui j'espère va vous plaire parce qu'on part dans une petite expédition d'une journée très sympathique. Donc je vous dis salut et d'ici là, portez-vous bien.